Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Top Class FM. Nous sommes là pour vous proposer des très bonnes choses. Nous allons analyser avec vous. Nous allons vous proposer l'actualité. L'actualité en continu. Pour actualité s'il a raté. Alors voilà, Tozana Congo, fidèles téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre à partir de l'Europe, à partir des États-Unis, parce que c'est une chaîne YouTube et vous allez voir que c'est des bonnes choses. Nous allons parler de l'actualité, comme je vous ai dit. Je ne suis pas seule, je suis avec un cadre. Avec un cadre, vous savez, actualité, Eza Makassi. Il y a la sortie du gouvernement, il faut la réaction, Congolais, Balobi, Nini. Tout ça, nous devons nous exprimer. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec celui qu'on appelle Babi Maïtouka. Le vol de l'aigle, mais aussi avec celui qu'on appelle le Grand Réal, Babi Azadi Samatch, Basilioba, à qui je salue. Ce sont les héros dans l'ombre, ce sont eux qui nous aident à réaliser toutes ces émissions et des émissions de 30 minutes. Et je pense qu'en le suivant, et vous allez vraiment escapade néné et vous allez bien pour notre réalité, parce que l'information doit être collecté, traité et diffusé. Diffusé pourquoi? Parce que il faut que Tinda Makambo est bien, il faut que l'Oba Makambo est analysé, que les Kanaba Maye, les bateaux Yobayebi, Mboka Congo. Hein, tous ceux-là qui connaissent le Congo. Parce que Batamaye les basili na Congo basilité. Je pense que Batamaye les bazan na Mboka na biso. Et il faut aimer son pays. En tout cas, je suis très ravie parce que les lots ba congolais ba fongoli misu. Les lots ba congolais nyonso akomi alinga ye ba sujet d'actualité za nini. Alinga ye ba cuisine nyonso essaye la politique. Azolinga ko avaler nyonso te. Et je pense que les lots déjà car na cadre actualité, kuna côté à Congo central, ma province, bazan la cour constitutionnelle pour Bayoka déjà verdict à l'obini ni bafunda ki bangope côté à Grâce Bilolo et en tout cas c'est ni assez à l'obaki que élection est le 7. Est-ce que cour constitutionnelle a contredire conseil d'état to éviter. Alors là tout ça un grand regroupement plutôt ACCR. Alors il va déjà s'approcher. Bonjour monsieur Jean-Paul. Bonjour madame Nadine. Comment vous allez? Très bien, et je profite de votre micro pour dire bonjour à tous les téléspectateurs, mais également à tous les peuples congolais qui vont nous suivre. Je pense que, comme vous avez bien introduit notre sujet, nous allons parler de l'actualité de notre pays. Il est grand temps que tout Congolais puisse avoir la bonne information et comprendre d'où nous venons et où nous allons. Voilà, il faut que le Congolais comprenne d'où nous venons, où nous allons. Ça, c'est vraiment bien dit. Alors, du coup, nous allons parler de l'ACCR. L'ACCR, ces regroupements. Essayez de nous en parler. Et la santé de votre parti, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous retrouvez? Vous êtes qui dans ce grand parti, dans ce grand regroupement? Donc là, vous allez détailler, nous dire dans quel parti, mais vous êtes de tel regroupement. Est-ce que vous avez obtenu le seuil ou pas? On aimerait quand même en savoir plus. Merci pour la question. Nous sommes de l'ACCR, l'Alliance des citoyens congolais engagés pour la République. Moi-même, je suis secrétaire général du parti. Notre parti se porte très bien. Nous avions aligné beaucoup de candidats aux élections à tous les niveaux, national, provincial. Et aussi, nous sommes du regroupement Le Progressiste. Comme vous le savez, notre regroupement avait rencontré un problème de seuil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir des députés ni au niveau national ni au niveau provincial dans nos institutions, mais les partis se portent très bien. Tout le moral de tous nos militants est au zénith et nous continuons à travailler pour le bien-être pour les intérêts de notre population et surtout continuer à soutenir l'action du chef de l'État. Nous savons que c'est un effort qui doit se poursuivre parce que le Congo de demain a besoin de nos efforts d'aujourd'hui. Bongo siko papa toko tango nesko na ndenge alingala siko ndenge bino bo bimisata mutu moko te, mais est-ce que choqué te, est-ce que parti zaka au complet, est-ce que bozaka ba membres bozo continuer à se réunir to batu ba lembi? Non, en fait, c'est vrai que après élection, moi déception ezalaki mingi na ndeko mosusu. Mais bango nyonso bazaka kana kati ya lutte ou to bandaki parce que lutte to bandaki to yebi keza molai et ko suka lelo te ko suka na élection moko te, donc bango nyonso bazaka ka ba réunion continuer ko salema et to continuer ko sala pour que
bango ce moral na bango ezalaka kanding ezalaki pour qu'on continue à se battre pour l'intérêt de notre pays. Nous savons que c'est une bataille de perdus, mais nous continuons à nous battre. Voilà donc papa Andimi que c'est une bataille de perdus, mais bako l'embaté bazo continuer. Est-ce que ba réunion na saint parti ezo ça les malango bien bazo se réunir, ba contribution quand ndenge ça les makane qui les liboso, mais siko sans seuil, sans rien. Maintenant vous vous battez pourquoi? Non, en fait, avant les élections, nous ne nous battons pas pour les postes, mais nous nous battons pour le changement dans notre pays. Et ce que même nous sommes en train de faire, nous sommes avec vous. Dans le cadre de cette émission, c'est de parler, montrer à notre population qu'est-ce qu'elle doit faire pour que demain puisse, pour que les développements attendus puissent devenir choses effectives. Donc, ce n'est pas forcément avoir un poste, être à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale ou au gouvernement. C'est à ce moment-là qu'on peut travailler pour changer les choses. Donc nous le faisons déjà. Même avant les élections, le parti travaillait. Ce n'était pas parce qu'on avait des représentants dans les institutions. C'est pour dire que même après les élections, le parti continue. Et les efforts de chacun de nous continuent à être fournis comme avant. Et j'ai confiance que le moral est vraiment au zénith et que la bataille continue. Alors le moral est au zénith et la bataille continue. Là, c'est l'inévitable Nadine Barmak. Tout ça va congolais toyebani vraiment bien toyebani makasi siko balobi non namoni Basile asenga signe yabisinga que téléphone est sonné ba message ezokota bazo benga balobi mais papa tout le monde yolo ba français mais to lingi to yo kapena papa très bien to ka ACCR très bientôt yokaye alinga sala analyse nini sur la sortie du gouvernement au Bissonion Sotozelaki. C'est vrai qu'aujourd'hui Premier ministre et Salemate et Aza Moisi et il fallait attendre pendant autant de mois pour na babimisa gouvernement wana. Alors pour na yo lecture nini ozo sala par rapport à gouvernement au Bissonion Sotozelaki na balamike bazo zela gouvernement na batu bazo tekala nzela bazo zela gouvernement na biso to lati boy relax to qui cause la gouvernement. Est-ce que biso toi satisfait biso ko to lo barasu souté parce que biso to la biso église au milieu du village biso to monaka to ngande to lo bisabino. Alors ce que to koyeba est-ce que sortir à gouvernement wana pour na yo ndenge o analyser qui parce que ça fait 2 jours et tozo zela ngona butu batu bazeli meti e ko bima pe na tongo. Mais alors est-ce que vous êtes aux satisfait yo moni ndenge ni? Oui, la zone de gouvernement a fait bimé, dengue ou tikoloba attente des arguments moulaï, mais toyebi contexte nabiso. Comment pour arriver à se mettre d'accord, ça prend généralement du temps. C'est ce qui a été pour notre cas, je pense, nous pensons que c'est ce qui est arrivé même avec la constitution de ce gouvernement. Mais c'est là, pour moi, je me dis, le pays doit être gouverné. Mais je vous prends au mot. Au lobby que tant tu es Zaki parce que Zaki Bazaki koyo kanate. Alors est-ce que au toyoka ki Zaki a solo ki Zaki mututel au à lobby que non yé batuna kota na eza boete. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Vous avez une information par rapport à cela? Je ne peux pas affirmer, mais je sais qu'il y a toujours des tractations pour arriver à désigner ceux qui représentent, que ce soit au niveau de partis, au niveau de regroupements, à des postes. Je me dis qu'avec ce qu'il y a eu dans le cadre de la constitution de ce gouvernement, je me dis qu'il y avait aussi ces tractations, ce qui a fait que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que 6 mois c'est beaucoup. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui doit gérer les pays, et je profite aussi de votre micro pour féliciter tous ceux qui ont été nommés. Papa Jean-Claude Toyebani, papa toi va congolais biso nyonso. Balobi papa loba na biso na lingala la mwezi mo passer. Non c'est loba lingala non. Te yo lo toyebani biso toi la biso va congolais. Yo lingola ki biso ke bino d'abord na seuil bozala kité. Ba jeune union so na babi nouvelle classe politique. Na kata gouvernement yo moni nouvelle classe politique. To moni ka bato bakanga Congo, to moni ezana ndeni parce que wana photo loba sembo. Parce que même Batbaolanda biso il faut pas comprendre que bata ACCR wana tala marambalobi analyse na bango eza objectif. Yango na biso nso to tonga mbokati. Mais est-ce que vraiment na gouvernement na yo moni eza continuité à ça ma 3T, est-ce que ça ba permutation mon côté salemi pour il y a des gens qui sont là qui ne sont jamais partis, qui sont revenus. Est-ce que c'était important pour les Congo?
En fait, vous parlez de la nouvelle classe politique. Pour Nabiso, au niveau ACSR, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons changé Mbalamoko. Et ceux qui sont malembe. Ce n'est pas aussi que ceux qui les lomu qui na gouvernement longue ou ayi atana na salate makamno se ko changer parce que to yebi mingi bazala na gouvernement te même pas comme na gouvernement sont devenus pires que au bazali liboso. Pour nous à niveau ACSR c'est s'il faut résoudre le problème du système, c'est commencer à sanctionner de manière positive ou négative. Je pense que nous aurons le temps de beaucoup parler de ça, mais je me dis ce qui est arrivé pour nous ça ne nous surprend pas parce qu'on sait que nous ne change jamais mon côté bah oui au bazali basala musala mais et le côté renforcer au niveau de la population au niveau il y a parti au niveau de la société civile pour renforcer le contrôle citoyen dès que ça là que non na sanction na justice ça là na malam des changements et ça va changer bilongité parce que nous connaissons aussi qu'il y a eu des jeunes qui n'étaient pas aux affaires mais une fois aux affaires on fait pire que au bazalaki liboso. Donc c'est ce que je peux dire à propos. Pour nous ce n'est pas le changement de la classe politique comme un bâton magique qui va tout changer, non. Nous félicitons, comme je disais, ceux qui ont été promis, mais nous pensons aussi que c'est le moment. Nous demandons à notre population de devenir vigilante. Nous demandons à notre justice de faire correctement son travail. Nous demandons à la société civile de renforcer les contrôles citoyens pour que demain, les changements attendus deviennent une réalité. Bongo Skobino na parti na ACSR, s'il fallait vraiment que vous posez Pierre Nabino. Et là, on y bino beaucoup ça là, parce que jusque-là, vous n'êtes pas là. Vous en êtes le côté. C'est comme si vous vous sentez un peu inutile. Et là, on y beaucoup apporté. Est-ce que beaucoup apporté Bakoyo Kapé Bino? Pas forcément. Comme je disais à l'entame de l'émission, ce n'est pas le fait d'être dans l'institution qu'on peut être écouté. Mais c'est le fait d'apporter, de faire des propositions de telle sorte que les changements puissent venir. Ce n'est pas forcément quand on est ministre, quand on est député national ou provincial qu'on a forcément le pouvoir de changer les choses. Donc même en dehors des institutions, si je peux dire autrement, on peut toujours apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous continuons à nous battre. Nous nous battons pour un jour entrer dans les institutions, mais cela ne peut pas nous empêcher de continuer à nous battre là où nous sommes, même si nous ne sommes pas dans les institutions. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, nous en profitons pour saluer le DG des Top Class qui est à Londres. Nous lui disons bonjour et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et voilà, donc il faut toujours consulter cette chaîne, cette grande chaîne, parce qu'on va vous faire aimer la télévision. Parce que TV Zarabat, mais je pense que matière est très importante. Alors, tout le bango, sikoyo, tu as la permutation. Tout le permutation et ça franchement namoni déjà téléphone est sonné sous Basile yo ba ebisinga lobby et ça batumsu ba poser ba question ba lobby boye. Est-ce que comme on a muto azalaka mutu munene par exemple tozwa kaya Bemba azaka muto aza vice-président azala ba pour les Nikate, il fallait que tika na défense. Pour les Nikate, permuter. Est-ce que transport Penza, est-ce que c'est normal? C'est que le Congolais se pose comme question. Mais moi, je ne vois aucun problème à propos parce que il reste vice-premier ministre. C'est vrai qu'il a changé de portefeuille. Dans notre pays, nous avons besoin de concours de tout le monde. Là où il est aujourd'hui, il peut apporter peut-être plus que ce qu'il pouvait apporter à la défense. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à cette permutation, pourvu que là où il est, qu'il puisse faire correctement ce que la population attend de nos dirigeants, attend de lui. Ça serait toujours un plus pour le développement, pour l'avancement de notre pays. Parlons de Jean-Lucien Boussard. À l'économie, vous avez constaté qu'il y a vraiment un changement partout où il était. Maintenant, on doit le changer. Est-ce que ça, là où il était, il a apporté quelque chose et vous en savez quelque chose? Comme j'ai dit, il y a la politique, il y a après les élections, nous supposons que les résultats qu'il y a eu à la députation nationale comme provinciale ont présenté le poids politique de chaque regroupement, de chaque parti politique.
s'il a eu droit au chapitre, qui a eu des tractations comme on a dit tantôt, et que son profil a été le meilleur pour le poste, moi je ne vois pas de problème. Mais comme j'ai essayé de le dire encore à l'entame, c'est que nous devons chacun à son niveau, la population, la société civile et tout le monde, et la justice également, faire en sorte que tous ceux qui ont reçu mandat pour nous représenter, pour faire le travail à des postes ministériels, puissent faire correctement leur travail. Parce que nous savons aussi qu'il y a de nouvelles personnes, donc des personnes qui n'ont jamais géré, et une fois aux affaires, ont été peut-être pires que ceux qui ont géré dans le passé. Pour moi, je continue à accorder la chance à tous ceux qui ont été nommés. Et j'espère bien qu'ils vont travailler correctement pour le pays, ils vont travailler correctement pour la population et que demain, les changements que toute la population attend puissent devenir une réalité. Alors, c'est vrai que nous avons brossé la sortie du gouvernement et là, maintenant, nous allons aller en province. Essayons d'aller en province, dans nos provinces. C'est vrai qu'il y a des couacs. Parlons par exemple de l'Équateur, où les gens refusent carrément celui qui a été élu. Et parlons du Congo central. Qu'est-ce que vous en dites? Vous en savez quelque chose? Quand vous parlez de gens, moi je pense que nous devons continuer à respecter les règles, les normes qui nous dirigent. Parce que si l'Assemblée provinciale a porté un choix sur un candidat et qu'à la loyale, le candidat a gagné, les députés provinciaux sont des grands électeurs pour nous. Donc ils ont, à mon sens, porté la voix de la population et que cette voix-là doit être respectée. Tout le Bélamarma Congo central. Na Congo central va proclamer balobi grâce bilo le gouverneur Aleki. Gouverneur sortant Guy Bandou accueilli na ngo na cour d'appel. Cour d'appel à lobby que non voilà isa grâce bilo londe muta Aleki. Gouverneur sortant Guy Bandou alingite à lobby accueilli na ngo tik conseil d'état. Conseil d'état en tant que tel makam na ndenga verdict conseil d'état abimisi verdict tard dans la soirée. Et puis, à lobby que il faut pas bander la belle élection. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'à lobby, il faut pas payer ça 60 jours. Après quelque temps, Seni aye à lobby à bimisi date y a élection. Bango pena quand y a grâce bilo lobake cour constitutionnelle. Donc si qu'on a bagnon soana et le oni okoki koloba, okoki ko émettre par rapport à ce que lobby que non o aider à ta province ou eza ayote. Si le gouverneur en fonction ou l'ancien gouverneur a décidé de saisir la justice, je pense qu'il a des éléments, je suppose encore qu'il a des éléments qui le poussent à le faire. Et la justice doit normalement faire son travail. Sur ce point-là, je suis d'accord avec la démarche et je suppose aussi que la justice, le Conseil d'État ou le cours d'appel à son niveau avait correctement aussi fait son travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils en sont là où ils sont. Mais moi, je pense que c'est ici. Il faut que chaque organe, chaque structure, chacun de nous puisse faire correctement son travail pour que tout puisse changer. Et si la CENI a décidé d'écourter la période, je ne suis pas de la CENI, je pense que c'est toujours dans le règle que la CENI a décidé et que chacun de deux camps doit encore se livrer au jeu électoral et je suppose que ceux qui avaient gagné, s'ils avaient gagné, ils vont toujours bénéficier de la confiance de grands électeurs que sont les députés provinciaux. Et s'ils n'avaient pas gagné, je pense que la justice doit être faite pour la population et que les meilleurs vont gagner. Et que pensez-vous de ceux qui disent que voilà, il y a même des provinces qui sont pris par des gens comme ça pour essayer de prendre tout ce qu'il y a là-bas. Donc les populations ne se retrouvent pas parce que c'est comme si il y a anguille sous roche. Non, en fait, c'est un effort collectif. Si aujourd'hui le système est tel qu'il est, nous savons tous que notre système n'est pas parfait. Là, c'est un secret de polichinelle et que si nous avons décidé de faire la politique active, c'est pour arriver tant soit peu à changer le système. Et quand vous faites allusion à certaines provinces là où il y a des caciques qui contrôlent tout, je pense que la population et toute personne
de bonne volonté doit travailler pour que demain les choses puissent changer. Parce que les pays appartiennent à tout le monde. Comme vous savez, nous sommes Alliance des citoyens congolais engagés pour la République et nous disons tous pour la République pour tous. Donc les intérêts du pays doivent être protégés par tout le monde. Et ce que nous avons comme richesse doit être partagé avec tout le monde. C'est pour dire quoi? Nous devons toujours continuer à nous battre contre les injustices, contre ceux qui ont une certaine boulimie, que ce soit des richesses ou de pouvoir, pour que le pouvoir et la richesse du pays puissent bénéficier à tout le monde. Si vous papa na boulimie du pouvoir quand na malobo yo lobi. Yé ce kazate ache mama. Ce qui maman azate ache mama leki. Ache ba fils, ache na ba kokololo. Vraiment na nyonso wana pena asesera olobelo kota monyango eza normal, il faut ka to banda kondima mama bongo. Nous combattons cela, mais nous combattons ça à la loyale. C'est pour dire quoi? Loyal na loyal c'est quoi? Est-ce qu'elle a sali déclaration mon koto quand le Congo ne va pas, quand rien ne va, tant ba monique non boy na babi ko contrôler le côté. Tala siko lika mususu. Na justice ba lobi non président azu ache opposant pendant la justice abi bon ça va to jusqu'au matière à justice to pesa ngo opposant. Alors est-ce que ça va avancer significative? Est-ce que ça bien? Est-ce que la justice élève un pays? Alors bazoa opposant bacha. Non mais ça c'est bien. Donc ça veut dire que président Azamuto a solo larana ba opposant Azamuto yo a pesi passe na muto. Oui, là c'est une interprétation que je n'ai pas vraiment, mais moi je félicite le fait que le président a choisi quelqu'un de l'opposition qui peut avoir une voix contraire à la voix du régime, je suppose bien. Mais nous attendons les juger à l'œuvre. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il a été nommé qu'on puisse applaudir. Parce que, comme j'ai dit, nous connaissons comment le système fonctionne. C'est ce qui va poser comme acte qui, demain, va nous amener à dire est-ce qu'il a bien fait son travail ou pas. Et pour cela, il ne doit pas avoir le champ libre. Nous devons, comme j'ai dit encore tantôt, que ce soit nous politiques, que ce soit la société civile, que ce soit la population de manière générale, nous devons avoir un œil ouvert, être vigilants pour que nous puissions suivre et contrôler tout ce qui s'est fait. Parce que comme vous savez, là où il n'y a pas de sanctions, que ce soit positive ou négative, généralement il y a toujours un laisser-aller et que c'est difficile que les changements puissent devenir une réalité. Donc pour moi, le gouvernement a été nommé, il y a eu un nouveau gouvernement. Je demande à ce que la population puisse rester éveillée, travailler pour que demain, ceux qui vont nous représenter, ceux qui vont nous diriger, ne puissent pas penser qu'ils ont les mains libres de tout faire, mais doivent respecter la loi, respecter les règles et que la justice puisse faire correctement son travail. Que la justice puisse faire correctement son travail. Vous ne cessez de parler du système. Alors selon vous, s'il fallait faire quelque chose pour essayer de changer ce système, qu'est-ce qu'il faudrait? Vous pouvez avoir dans votre esprit un schéma? Oui, effectivement, s'il faut parler du changement, avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, nous savons qu'avec le fait qu'il y a eu IGF, c'était un outil qui a à un moment commencé à créer la peur du gendarme. Ce qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants, beaucoup de mandataires ou des préposés de l'État commencent à se poser des questions avant de poser des actes. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la position de l'IGF est un peu combattue. Et pour nous, il faut renforcer la sanction. Il faut renforcer les contrôles. Ce qui fait que s'il y a la sanction, s'il y a les contrôles, s'il y a la justice qui fait correctement son travail, chacun de nous, tout le monde va commencer à faire correctement ce qu'on attend de lui et que c'est à ce moment-là qu'il y aura des changements. Ce n'est pas le fait de recruter des gens qui peut-être n'ont jamais travaillé dans le passé qui va changer la situation du pays. Parce que nous savons que là où on gère, il faut toujours qu'il y ait un contrôle pour que demain les choses puissent bien changer. Et en fait, maintenant, là, il y a quand même des ministères qui ont été radiés. Et par rapport à ça, vous trouvez que c'est une bonne chose ou il fallait continuer parfois? Oui, il faut réduire le nombre de ministères parce qu'il faut rationaliser la gestion de la chose publique
Moi, je pense que je félicite cette décision de réduire. Et même quand le président dit qu'il faut réduire le train de vie des institutions, c'est aussi une très bonne approche. Moi, j'encourage cela pour que demain, les revenus, les ressources générées par le pays puissent profiter effectivement à la population. Et selon vous, si on rentre, on fait une rétrospective, parlons du gouvernement Sama 2, quel est selon vous le ministère qui vous a vraiment fait du bien, donc le ministère qui a bien travaillé? Au fait, c'est un peu une évaluation hâtive parce que nous n'avons pas assez de chiffres dans notre pays, mais nous savons quand même qu'il y a le ministère de la fonction publique qui a été, je peux dire, encouragé par le président de la République lors d'une émission. Mais il faut que dans notre pays qu'on arrive à instaurer une gestion axée sur l'utilisation des chiffres pour nous permettre à tout moment d'évaluer ce que nous faisons et de tirer des leçons. Si ce n'est pas fait, nous pouvons toujours continuer à voir parce qu'on a peut-être fait une émission qu'on peut évaluer si la personne a bien travaillé ou pas, mais je pense qu'une bonne évaluation doit reposer sur des chiffres. Et pour cela, il faut que le gouvernement puisse travailler sur cela pour que demain, qu'il y ait des chiffres à même de nous faciliter l'évaluation des actions des uns des autres. Mais parlons de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a déjà eu une motion pour le nouveau gouverneur. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un peu précipité parce que je ne connais pas les raisons qui ont amené les députés provinciaux à lever cette option, mieux les députés provinciaux qui a initié la motion. Mais je me dis, en fait, il a les secrets de sa démarche, mais moi je me dis c'est un peu précipité parce que nous devons toujours accorder la chance à ceux qui sont promis et les juger plus à l'œuvre que décider un peu à la va-vite et dans la précipitation. Alors qu'est-ce que vous leur conseillez pour APK? Cette assemblée de Kinshasa, parce que c'est la capitale. La capitale, c'est le miroir de notre pays. Nous savons que Kinshasa a beaucoup de problèmes. Nous savons que pour gérer Kinshasa, il faut beaucoup d'efforts. Mais pour cela, ils doivent correctement faire le travail de contrôler l'action du gouverneur, de contrôler tout ce qui y est fait à Kinshasa, mais pas le faire dans la précipitation. Et comme je dis, il faut que la justice puisse faire correctement son travail, que ce soit au niveau de Kinshasa, il faut que les inspections, tous ceux qui ont le devoir ou le pouvoir de contrôler l'action publique puissent faire correctement leur travail. Il faut aussi que la société civile puisse renforcer les contrôles citoyens pour que demain, les changements que nous attendons tous deviennent Merci beaucoup. Nous devons tout faire pour que le pays change. Voilà, c'était votre servante, celle qu'on appelle Nadine Barmak, l'inévitable. Donc vraiment là, je suis là pour vous. Mais aussi, merci aussi à ceux qui sont dans l'ombre. Babi Maïtouka, le vol de l'aigle. Il y a filma lemba maramaro filma tikela ngo batu mususu donc comment betela na ndenga likolo. Alors aussi à celui qu'on appelle Montréal, il s'appelle Basile Yoka, que je salue aussi. J'en profite pour saluer tous ceux-là qui nous suivent à partir de l'Europe, à partir de la France, à partir de tout le continent en tout cas. Vous savez que nous sommes là. Top classe, merci aussi au DG Serge, merci à Balenda, merci à toute l'équipe.